La France expulse la femme d'un ambassadeur d'Algérie, mes amis, qui est actuellement au Mali. La France a donc décidé de s'en prendre aux femmes et aux enfants. C'est particulièrement révoltant. Et tout ça, évidemment, nous vient du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, particulièrement dégueulasse, qui a décidé donc de refouler la femme de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Que se passe-t-il? En fait, elle était en transit entre Alger et Bamako. Elle est passée par l'aéroport parisien. Eh bien, que s'est-il passé? Elle est arrivée là-bas et elle a été renvoyée en Algérie alors qu'elle voulait se rendre au Mali auprès de son mari. Et Bruno Retailleau, il est particulièrement fier de sa politique qui empêche une femme de rejoindre son mari pour le ramadan. Il en est fier et il nous dit ici, nous avons mis en œuvre une riposte à Roissy et désormais lorsqu'on a un passeport diplomatique algérien, on demande un ordre de mission. Et évidemment, quand t'es la femme d'un diplomate, t'as pas d'ordre de mission, donc t'es renvoyé. Il en est tellement fier, mes amis, qu'il nous dit la riposte graduée est la plus efficace. Il faut donc s'en prendre à la nomenclatura algérienne. Eh bien, on va faire un truc. Si demain l'Algérie s'en prend à la nomenclatura française, c'est-à-dire aux oligarques français, au régime français, eh bien, peut-être que ce serait l'occasion de virer Total du territoire algérien et de reprendre en possession totale les exploitations d'hydrocarbures algériennes par les entreprises nationales algériennes. Peut-être que ce serait une solution finalement assez équilibrée vu les décision que prend Bruno Retailleau. Et pourtant, on pensait que Macron avait sifflé la fin de la récré en recadrant François Bayrou sur les accords de 1968. Et pourtant, vous avez ici un homme qui est totalement en roue libre. Bruno Retailleau, candidat à son élection en tant que président des Républicains, donc du parti de droite en France, eh bien, est en train d'utiliser l'Algérie pour se faire réélire. Et ça donne quand même envie de vomir. Tahia Al Jazair et surtout vive la France libre et souveraine.